Quand nous parlons de la dignité de la personne humaine, nous ne faisons que rejoindre, au fond, mais d'une manière moins concrète, moins parlante, cette importance du sang. Celui qui verse le sang aura son sang versé par un autre. Tout son sang, tout sang, animal ou humain, appartient à Dieu, mais éminemment le sang de l'homme fait à l'image de Dieu, et Dieu, alors, le vengera. Il délègue pour cela l'homme lui-même, soit la justice publique du pouvoir ou celle privée du vengeur de sang, le Goël, le plus proche parent de la victime. Le meurtrier sera mis à mort, c'est le vengeur de sang qui mettra à mort le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le mettra à mort. Nombre, chapitre 35, verset 19. Mais cette manière de faire, quand même assez rude, et disons primitive, source inépuisable de vendetta, vint s'intérioriser peu à peu. Au temps des rabbins, il n'est même plus nécessaire de verser le sang dehors pour être coupable du sang. Il y a quelque chose de très beau. Les rabbins du début de notre ère, du temps de Jésus, estimaient qu'on peut vider un homme, donc se rendre coupable de meurtre, sans qu'aucune goutte de son sang ne coule au dehors. Il suffit, disait-il, de le faire pâlir par l'insulte, la face de son prochain. L'insulter, en effet, et nous l'avons tous expérimenté, a l'impression que son propre sang se retire de lui. Insulter un homme, le vider de son sang, son propre sang se retire de lui, sans effusion extérieure. C'est, nous disent les écrits hébraïques, l'assassiner. Jésus entre dans cette vue. Celui qui dit « Raka, imbécile » à son frère, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, je ne sais comment traduire, renégat, on pourrait dire Racha ou Salimpi, expression encore plus forte que Raka. En hébreu, ça s'appelle Racha, ou Racha. Il en répondra dans la géhenne du feu, Matthieu 5, 22. Cela va loin. La géhenne, non point pour un meurtre de sang, mais pour l'insulte qui a fait pâlir un homme, au-delà des tribunaux humains. C'est Dieu qui vengera au jugement dernier. À cette lumière non périmée de la parole divine, regardons maintenant la dureté du monde actuel, face à ce sang, ces flots de sang, versés à toutes ces insultes, à toutes ces clameurs d'insultes dans l'humanité d'aujourd'hui.